Boire beaucoup d'eau est bon pour la santé. Marcher 10 000 pas par jour est ce qu'il y a de mieux. Il suffit de bien prendre ses médicaments. Chers amis, saviez-vous que ces trois choses pourraient en réalité être en train de saper votre santé petit à petit chaque jour? C'est peut être difficile à croire, mais cette dure vérité que j'ai découverte après plus de 40 ans de recherche sur le vieillissement m'a moi-même choqué. Bienvenue sur Cœur en Santé. Je suis le docteur Alexandre Rousseau, médecin gériatre, et j'ai consacré plus de 30 ans de ma vie en Italie et aux États-Unis à la prise en charge de la santé des personnes âgées. Au cours de ces 30 dernières années, j'ai suivi et analysé les données de santé de plus de 8000 patients âgés. Et au cours de ce processus, j'ai réalisé une triste réalité. Les personnes qui ne parviennent pas à franchir le cap des 80 ans et dont la santé s'effondre soudainement partagent des caractéristiques communes. Le plus surprenant est que ces points communs proviennent des bonnes habitudes auxquelles elles ont cru toute leur vie. Beaucoup de gens font de leur mieux pour leur santé. Ils boivent de l'eau régulièrement, chaque jour marchent sans relâche et prennent leurs médicaments à l'heure sans jamais en manquer un seul. Mais alors pourquoi leur corps s'effondre-t-il soudainement comme s'il implosait de l'intérieur? Pourquoi, avec les mêmes efforts, certaines personnes sont-elles encore alertes et en bonne santé à 90 ans, tandis que d'autres s'effondrent misérablement à 75 ans? Pour trouver la réponse, j'ai passé des décennies à visiter personnellement des maisons de retraite, des clubs pour seniors et des centres de bilan de santé, écoutant les histoires de milliers de personnes. Et j'ai finalement découvert une vérité implacable. Il existe une ligne de démarcation très mince mais décisive entre ceux qui vivent vieux et en bonne santé et ceux qui ne le font pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous en supplie, regardez-la jusqu'au bout. Ce n'est pas un simple conseil de santé, c'est la ligne de démarcation entre la vie et la mort, celle qui détermine si vous dépasserez les 85 ans ou si vous vous effondrerez avant. Les 4 points que je vais aborder maintenant vont complètement renverser les croyances sur la santé que vous avez tenue pour acquise pendant des décennies. Mais à l'intérieur se cache la clé en or qui peut prolonger votre espérance de vie en bonne santé d'au moins 10 ans, voire plus. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Je fais tant d'efforts pour ma santé, alors pourquoi mon corps est-il de plus en plus fatigué et épuisé? Je prends mes médicaments assidûment, alors pourquoi suis-je toujours aussi faible? Je marche tous les jours, alors pourquoi suis-je essoufflé après avoir monté quelques marches? Aujourd'hui, je vais vous révéler clairement toutes les raisons. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez clairement quelles sont les mauvaises habitudes qui ont rongé votre vie petit à petit jusqu'à présent et comment les changer pour vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans. Laissez en commentaire le problème de santé qui vous préoccupe le plus en ce moment. Je n'oublierai jamais le jour au printemps dernier où Giovanni Bianchi, 78 ans, a lentement ouvert la porte de mon bureau. En apparence, c'était un aîné exemplaire que tout le monde aurait pu envier. Avant 6 heures du matin, il marchait ses 10 000 pas le long du Tibre. Et sur sa table, ses médicaments pour l'hypertension, le diabète et le cholestérol étaient soigneusement alignés. Il n'en manquait pas un seul jour. Ses voisins le respectaient, le qualifiant de modèle de santé. Mais après ce jour, sa vie a complètement changé. Par un après-midi froid de février, alors qu'il montait les escaliers jusqu'au 3e étage de son immeuble, ses jambes ont soudainement lâché et il a dévalé les marches pour s'écraser sur le sol en ciment dur. Son cri de douleur a résonné dans le couloir. L'os de sa hanche s'est fracturé sur le cou et même après des heures d'une opération chirurgicale complexe, il n'a jamais pu retrouver sa vie d'avant. Ses portions de repas ont diminué de moitié et il a commencé à avoir peur de sortir. Il a murmuré à sa fille, c'est comme si la vie s'échappait lentement de moi, comme d'une jarre fissurée. Au moment où j'ai vu les résultats de son bilan de santé, j'ai été tellement choqué que j'en ai perdu mes mots. Sa masse musculaire était inférieure de 28% à la moyenne des personnes de son âge. Lui qui marchait 10 000 pas par jour, pourquoi manquait-il autant de muscles? La raison réside dans un fait que la plupart des gens ignorent. Le simple fait de marcher ne suffit pas à développer les muscles clés des cuisses et des fesses. Je parle des muscles antigravité qui soutiennent notre corps lorsque nous tombons.
Selon une publication de l'Institut national de médecine du sport de Rome en 2023, la raison pour laquelle plus de 67% des personnes âgées qui marchent quotidiennement présentent encore un risque élevé de chute est précisément ce manque de muscles. J'ai regardé Giovanni dans les yeux et lui ai dit « À partir de maintenant, faites simplement le mouvement de vous asseoir et de vous lever d'une chaise 10 fois, 3 fois par jour. » Au début, il était sceptique, mais il a finalement essayé. La première semaine, il était essoufflé. Après seulement 5 répétitions, mais 3 mois plus tard, il pouvait se déplacer dans sa maison sans canne. Et 6 mois plus tard, il faisait ses propres courses et avait retrouvé le sourire. Avec le retour de ses muscles, sa confiance est revenue et il a finalement repris sa vie en main. Chers amis, ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas une simple théorie. C'est une vérité vivante tirée de milliers de cas réels. Et cette vérité peut complètement transformer votre santé à un âge avancé. Mais le vrai changement ne se produit que lorsque vous écoutez jusqu'au bout et que vous agissez. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, vous risquez de manquer votre dernière chance de vous sauver. Si vous n'êtes pas encore abonné et n'avez pas encore aimé la vidéo, faites-le maintenant. Ce n'est pas simplement pour aider la chaîne. C'est un moyen de transmettre ces précieuses informations à de nombreuses personnes âgées en danger, comme Giovanni, croyez-moi. La seule habitude que je vous révélerai à la fin de la vidéo changera complètement votre vie en matière de santé. Pour que les efforts que vous avez accumulés jusqu'à présent ne soient pas vains, ne manquez surtout pas les méthodes clés que je vais vous présenter maintenant. Ensemble, découvrons une par une les véritables causes qui ruinent la santé avant 80 ans. Maintenant, je vais vous révéler précisément, une par une, les mauvaises habitudes auxquelles vous avez cru toute votre vie. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une théorie lue dans un manuel ou sur Internet. Ce sont des faits que j'ai vus de mes propres yeux et entendus de mes propres oreilles en traitant personnellement des milliers de patients âgés dans des hôpitaux, des centres de santé et des maisons de soins à travers le pays pendant 40 ans. C'est l'histoire vraie qui a sauvé d'innombrables personnes du seuil de la mort. Et la première chose que je dois vous dire concerne l'eau. Tout le monde pense boire de l'eau correctement, mais cela pourrait être une illusion. Vous avez probablement entendu d'innombrables fois que boire beaucoup d'eau est bon pour la santé. Les médecins le disent, la télévision et Internet l'enseigne. Donc la plupart des gens y croient, sans aucun doute. Mais je vous le dis clairement, pour les personnes de plus de 70 ans, le problème avec l'eau n'est pas la quantité, mais le moment. Et c'est précisément cette erreur de timing qui endommage lentement votre cœur et vos reins chaque nuit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Après 70 ans, la capacité du corps à stocker l'eau diminue de plus de 40% par rapport à la jeunesse. C'est à dire que si à 30 ans, l'eau que vous buvez est bien absorbée et retenue dans les cellules, à 70 ou 80 ans, cette fonction décline rapidement. En conséquence, l'eau que vous buvez ne reste pas correctement là où elle devrait. Elle circule dans le corps, provoquant des œdèmes et surchargeant les organes. Et j'ai vu cette scène des centaines de fois. La plupart des aînés italiens ont l'habitude de boire beaucoup d'eau le soir. Après le dîner, ils boivent 2 ou 3 verres d'eau d'affilée en regardant la télévision, puis un verre de plus avant de se coucher, de peur d'avoir soif pendant la nuit. Et que se passe-t-il ensuite? Une trop grande quantité d'eau arrive en peu de temps et le cœur doit pomper comme un fou toute la nuit. Le cœur n'a pas de répit et les reins sont surmenés à filtrer l'eau toute la nuit. Le lendemain matin, votre visage dans le miroir dit la vérité. Le visage est gonflé, les jambes sont lourdes et vous avez l'impression que tout votre corps est écrasé par la fatigue. Vous avez l'impression de ne pas avoir récupéré du tout, même après une nuit de sommeil. Ce ne sont pas mes mots. En 2021, l'École de santé publique de l'Université de Milan a publié une étude qui a suivi 1200 personnes âgées de plus de 60 ans pendant 2 ans. Elles ont été divisées en 2 groupes. Le premier groupe a bu de l'eau en petite quantité répartie 4 fois par jour. Le deuxième groupe a bu toute son eau en une seule fois le soir. Les résultats ont été choquants. Le groupe qui a réparti sa consommation d'eau a vu sa charge cardiaque diminuer de 35%, sa fonction rénale s'est maintenue de manière plus stable et le taux d'admission aux urgences pour insuffisance rénale aiguë était inférieur de 28%. Le simple fait de changer le moment de la consommation d'eau a entraîné des résultats aussi spectaculaires. Je me souviens encore du visage de Maria Conti, 72 ans.
Quand elle est entrée dans mon cabinet pour la première fois, son visage était tout bouffi et elle se plaignait de maux de tête. Elle buvait régulièrement 2 litres d'eau par jour, mais chaque matin, son visage était gonflé et elle avait mal à la tête. Nous avons suspecté une maladie cardiaque ou rénale, mais le problème n'était pas la quantité d'eau, mais le moment. Je lui ai donc donné un programme très simple pour boire de l'eau. Un demi-verre d'eau tiède au réveil, un demi-verre 30 minutes avant le déjeuner, un demi-verre après être rentré des courses et un dernier demi-verre 1 heure avant de se coucher. Juste 4 fois par jour comme ça. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai entendu la voix joyeuse de Madame Conti. Docteur, ce matin, mon visage n'était pas du tout gonflé et je n'ai plus mal à la tête. 2 semaines plus tard, lors de sa visite de suivi, elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir perdu plusieurs kilos ». Sa consommation d'eau quotidienne était toujours de 2 litres, mais le simple fait d'avoir changé le moment de la boire avait changé sa vie. S'il vous plaît, mettez cela en pratique dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain 4 moments en or au réveil le matin, 30 minutes avant le déjeuner, en rentrant à la maison après une sortie et 1 heure avant de se coucher. À chaque fois, un demi-verre d'eau tiède, essayez-le assidûment pendant seulement 3 jours. Vous sentirez la fatigue de votre corps disparaître et vous éprouverez une légèreté comme si vous étiez né de nouveau. Maintenant, une autre vérité que je vais vous révéler est une habitude à laquelle 9 personnes âgées sur 10 en Italie croient à tort. Il s'agit de la marche. Presque tout le monde croit que la marche est l'exercice parfait. Bien sûr, marcher 10 000 pas par jour est excellent pour la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine. Mais je vous préviens, si vous ne faites que marcher et que vous ne faites pas une autre chose, c'est comme faire un pas de plus vers la mort chaque jour. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La marche est médicalement classée comme un exercice d'endurance. C'est à dire qu'elle est excellente pour renforcer le cœur et les poumons et pour brûler les graisses. Cependant, maintenir et développer les muscles est une toute autre histoire. La plupart des gens ne le savent pas. Après 70 ans, le corps humain perd naturellement en moyenne 2% de sa masse musculaire chaque année. Cela ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais en 10 ans, cela représente 12% de perte. Le problème ne s'arrête pas à une simple perte de force. Lorsque les muscles diminuent, la capacité à réguler la glycémie diminue, le système immunitaire s'affaiblit et le plus dangereux est que le sens de l'équilibre est compromis. C'est pourquoi tant de personnes âgées tombent soudainement, se cassent des os et passent le reste de leur vie dans un lit d'hôpital. En 2022, l'Institut national de gérontologie du Japon a publié les résultats d'une étude de suivi de 5 ans sur des personnes âgées. Un groupe a seulement marché 10 000 pas par jour, tandis que l'autre groupe a combiné la marche avec de simples exercices de renforcement musculaire. Les résultats ont été stupéfiants. Le taux de chute dans le groupe qui ne faisait que marcher était de 18%, alors qu'il n'était que de 7% dans le groupe qui combinait avec du renforcement musculaire. Une différence de 2-5 fois. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Francesco De Luca, 76 ans, que j'ai personnellement conseillé. C'était une personne très méthodique. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il a marché 10 000 pas le long du Tibre chaque matin pendant 15 ans. Il était très fier de sa discipline. Mais un jour, la tragédie a frappé. Le sol de la salle de bain était mouillé, il a glissé, est tombé et s'est cassé le poignet. Les résultats des examens ont été choquants. Sa masse musculaire ne représentait que 70% de la moyenne pour son âge. Bien qu'il ait marché tous les jours, ses jambes étaient incroyablement faibles. Je lui ai donc recommandé un programme d'exercice très simple. Juste 3 mouvements par jour, se lever et s'asseoir d'une chaise, 10 fois se mettre sur la pointe des pieds, 10 fois et se tenir sur une jambe pendant 10 secondes. Il devait répéter ces 3 choses 3 fois par jour. Au début, il avait du mal à se lever de la chaise, mais après 2 semaines, il a réussi à faire 10 répétitions tout seul. Et 3 mois plus tard, sa masse musculaire avait augmenté de 15%. Ses jambes sont devenues solides et sa confiance est revenue. Chers amis, je ne vous dis absolument pas de ne pas marcher. Certainement pas. Continuez à marcher tous les jours. Mais investissez seulement 10 minutes par jour pour ajouter ces 3 exercices de vie, se lever d'une chaise 10 fois, se mettre sur la pointe des pieds, 10 fois se tenir sur une jambe pendant 10 secondes. Répétez cela 3 fois par jour et vos jambes auront la force de vous soutenir pour au moins 10 ans de plus. Allez tout de suite vers la chaise la plus proche, asseyez-vous et levez-vous. Vous sentirez les muscles de vos cuisses se réveiller à cet instant même.
Maintenant, je vais vous révéler une sombre vérité que presque aucun médecin ne mentionne lors de la prescription de médicaments. Il s'agit des médicaments que vous prenez tous les jours. Oui, ces mêmes médicaments qui traitent vos maladies, ils agissent comme des médicaments pour la tension, pour le diabète, pour le cholestérol. Mais saviez-vous que ces médicaments, tout en sauvant une partie de votre corps, volent secrètement des nutriments essentiels au maintien de la vie d'une autre partie? C'est le secret que l'industrie pharmaceutique ne souhaite absolument pas ébruiter. Soyons honnêtes. Lorsque vous prenez des médicaments pour l'hypertension, les chiffres sur le tensiomètre descendent magnifiquement. Mais à l'intérieur de votre corps, le magnésium s'échappe de vos cellules chaque jour. Lorsque le magnésium est épuisé, vous souffrez de crampes musculaires sévères. La nuit, votre cœur bat de manière irrégulière et vous pouvez vous réveiller en sursaut au milieu de la nuit. Les médicaments contre le diabète stabilisent votre glycémie, mais en même temps, ils consomment les vitamines du groupe B, ces guerriers qui protègent vos nerfs. Lorsque les vitamines B sont épuisées, vos nerfs s'engourdissent vos mains et vos pieds picotent et une fatigue constante s'installe. Et les médicaments contre le cholestérol font baisser joliment les chiffres, mais ils épuisent une cosubstance essentielle à la production d'énergie cellulaire. En conséquence, l'énergie de tout votre corps est à plat et vous vous sentez constamment fatigué comme une personne malade. En 2020, une étude choquante a été publiée par le service de pharmacologie de l'hôpital de Bologne. En suivant plus de 2400 patients âgés, il a été révélé que 83% des personnes âgées prenant des médicaments pour 3 maladies chroniques ou plus souffraient d'une carence grave en au moins un des éléments suivants. Magnésium, vitamine du groupe B ou cosubstance, énergétique, cellulaire. Ils prenaient leurs médicaments régulièrement et faisaient confiance à la médecine moderne, mais leur corps était lentement étranglé de l'intérieur. Je n'oublierai jamais l'histoire de Sofia Ricci, 69 ans. Elle prenait simultanément des médicaments pour l'hypertension, le diabète et le cholestérol depuis plus de 10 ans. Mais chaque nuit, elle hurlait de douleur à cause des crampes dans ses jambes et l'insomnie affaiblissait son esprit. Des examens approfondis ont révélé que son taux de magnésium sanguin n'était qu'à 60% de la normale. Je n'ai pas augmenté ses médicaments. À la place, je lui ai prescrit un régime alimentaire très simple. Une banane bien mûre par jour, un morceau de saumon ou de maquereau et une poignée de noix. Un mois plus tard, elle est revenue me voir le visage radieux et m'a dit « Docteur, la nuit dernière, pour la première fois depuis longtemps, j'ai bien dormi sans avoir mal aux jambes ». Ces médicaments étaient toujours les mêmes. Mais une fois que la bonne nourriture a été ajoutée, son corps a récupéré comme par miracle. Si vous prenez des médicaments pour une maladie chronique, n'oubliez jamais ceci. Une banane par jour, un morceau de poisson gras, une poignée de noix. Ces 3 aliments simples combleront les trous nutritionnels que vos médicaments creusent chaque jour. Maintenant, je vais vous parler du tueur le plus dangereux, celui que presque personne ne remarque. Il n'a ni forme, ni couleur, ni odeur. Il ne laisse pas de blessures sur la peau. Mais chaque jour, il détruit lentement votre cerveau, votre cœur et votre volonté de vivre. C'est la solitude, une maladie invisible que la société moderne prend dangereusement à la légère. Beaucoup de gens considèrent la solitude comme une simple tristesse passagère. Ils disent qu'il est normal de vivre seul en vieillissant. Mais je vous mets en garde fermement, la solitude est plus effrayante que les maladies cardiaques, plus dangereuse que le cancer et plus mortelle que n'importe quelle maladie chronique pour laquelle vous prenez des médicaments. Dès qu'une personne cesse d'interagir avec les autres, ne croise plus les regards, perd les poignées de main chaleureuses ou les sourires, le corps n'attend pas. Il commence immédiatement à s'autodétruire. D'abord, le cerveau commence à sécréter des substances inflammatoires. Ces substances se propagent comme un feu de forêt dans tout le corps, détruisant les cellules immunitaires. La pression artérielle monte anormalement et le cœur reste en état de tension constante. La glycémie fluctue, le sommeil est perturbé et finalement la dépression engloutit la volonté de vivre. Ce n'est pas une exagération. La faculté de médecine de l'université de Harvard a mené une étude historique sur 75 ans. En suivant des milliers de personnes de leur jeunesse, jusqu'à leur mort, la conclusion publiée en 2023 a secoué le monde médical. Le taux de mortalité des personnes âgées socialement isolées était 2,5 fois plus élevé que celui des personnes qui entretenaient des relations régulières avec leur famille ou leurs amis. Il y avait aussi un fait encore plus surprenant. La solitude est plus nocive pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour.
Vous entendez bien, la solitude est plus toxique que le tabac. Je me souviens encore du visage de Luigi Moretti, 81 ans, des épaules voûtées, un regard sans vie. Il vivait seul dans un petit appartement à Rome. Ses enfants s'étaient installés aux États-Unis et au Canada et ne lui rendaient presque jamais visite. Sa femme, avec qui il avait passé 50 ans, était décédée 5 ans plus tôt. Sa journée était toujours la même. Se lever, regarder la télévision, manger seul et se recoucher. Pas de rire, pas de conversation, pas de voix pour l'appeler. En seulement 6 mois, sa tension artérielle avait augmenté de 20 points et une dépression sévère s'était installée, accompagnée d'une perte d'appétit, d'insomnie et même d'idées suicidaires. En voyant ces résultats, je n'ai pas augmenté ses médicaments. À la place, je lui ai donné une prescription très simple, appeler quelqu'un chaque jour et parler pendant au moins 10 minutes. Que ce soit un enfant, un ami ou un membre du club des aînés, l'important est d'avoir une vraie conversation. Au début, il trouvait cela fastidieux et gênant, mais une semaine plus tard, quand je l'ai recontacté, il m'a dit « Je sens un peu de chaleur à l'intérieur de ma poitrine ». 3 mois plus tard, quand je l'ai revu, il était complètement différent. Il participait aux réunions du club des aînés du quartier et avait commencé à prendre le thé et à discuter avec des amis 1 fois par semaine. Et le plus incroyable, c'est que 6 mois plus tard, sa tension artérielle était revenue complètement à la normale. Vous voyez, nous n'avons pas changé ces médicaments ni entrepris de traitement complexe. C'était juste le lien humain. S'il vous plaît, souvenez-vous de cela. Un appel de 10 minutes par jour, une rencontre par semaine, un sourire d'1 minute en regardant quelqu'un dans les yeux. Ces actions simples peuvent réduire l'inflammation cérébrale, faire baisser la tension artérielle et prolonger la vie de plus de 10 ans. Ne laissez pas la solitude ronger votre vitalité petit à petit. Laissez votre téléphone de côté un instant et appelez quelqu'un. Ces 10 minutes pourraient vous sauver la vie. Voici la partie que vous attendiez le plus. Assez de théorie, assez d'avertissements. À partir de maintenant, je vais vous dire exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. C'est la méthode pour transformer toutes les connaissances que vous venez d'acquérir en une arme puissante pour protéger votre vie. L'emploi du temps que je vais vous présenter n'est pas quelque chose que j'ai inventé dans mon laboratoire ou copié d'un livre. C'est la quintessence des résultats que j'ai obtenus en observant des milliers de personnes âgées qui ont vécu en bonne santé jusqu'à 90 et 100 ans pendant 40 ans. J'ai méticuleusement enregistré et analysé chaque petite habitude de leur quotidien. Maintenant, je vais vous transmettre tous ces secrets. Au réveil, le moment qui décide du sort de votre journée. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, ne vous levez pas brusquement et ne consultez pas votre téléphone. La première chose à faire et la plus importante est de boire un verre d'eau tiède. Pas d'eau froide, pas d'eau à température ambiante. Elle doit être tiède. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pendant que vous dormez, pendant 7 à 8 heures, vous perdez environ 500 millilitres d'eau par la respiration et la transpiration. À ce moment-là, votre sang est dangereusement épais. Il s'écoule lentement comme du miel. Selon un rapport du Tokyo Heart Institute, en 2022, plus de 60% des personnes âgées subissent un AVC ou un infarctus du myocarde entre 6h et 9h du matin. C'est précisément à ce moment-là que le sang est le plus épais. À ce moment, un verre d'eau tiède fluidifie, le sang facilite la circulation sanguine et réveille le système digestif qui s'est reposé toute la nuit. Après avoir bu de l'eau et être allé aux toilettes, faites l'exercice que j'appelle le mouvement qui sauve des vies. Tenez-vous devant une chaise solide et répétez 10 fois le mouvement de vous asseoir et de vous lever. Faites-le uniquement avec la force de vos jambes, sans vous appuyer sur vos mains. Vous vous dites peu, c'est tout? Mais ne le sous-estimez jamais. Selon une étude de l'Université japonaise des sciences du sport, en 2023, la pratique régulière de ce mouvement 10 fois par jour seulement augmente la force des cuisses de 23% en seulement 8 semaines. C'est ce muscle clé qui soutient votre corps en cas de chute. Même si vous ne pouvez en faire que 5 au début, c'est pas grave. Après 1 semaine, vous en ferez 7 et après 2 semaines, 10. L'important est de ne pas abandonner. Après le petit déjeuner, laissez environ 30 minutes pour la digestion après le repas. Ensuite, mettez des vêtements confortables et sortez prendre le soleil. Moins de 30% des personnes âgées en Italie respectent cette habitude. Seulement 15 minutes au soleil du matin permettent à la peau de produire elle-même de la vitamine D. La vitamine D renforce les os, stimule le système immunitaire et prévient même la dépression.
Selon une enquête de l'Institut national de nutrition italien, plus de 75% des personnes âgées à Rome sont carencées en vitamine D. Après le bain de soleil, commencez à marcher. Pas besoin d'atteindre les 10 000 pas. Une marche lente et confortable de 30 à 40 minutes est suffisante. Pendant la marche, arrêtez-vous à mi-chemin et faites 10 fois le mouvement de vous mettre sur la pointe des pieds. C'est à dire des montées sur la pointe des pieds. Cela renforce les muscles du mollet, le soi-disant deuxième cœur, ce qui aide le sang des jambes à remonter vers le cœur. Cela prend moins d'1 minute, mais l'effet dure toute une vie. Déjeunez le repas qui détermine la qualité de votre sang. Buvez un demi-verre d'eau tiède 30 minutes avant le déjeuner. Cela aide l'estomac à sécréter suffisamment de sucre digestif et procure une sensation de satiété, ce qui évite de trop manger. Pendant le repas, incluez impérativement un morceau de poisson, en particulier un poisson gras. Le maquereau, le thon, les sardines sont de bons choix. Ce n'est pas une option, c'est une question de vie ou de mort. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3 que l'American Heart Association appelle le plus puissant des nettoyeurs de vaisseaux sanguins naturels. Une étude norvégienne qui a suivi 40 000 personnes pendant 25 ans a montré que ceux qui consommaient du poisson gras au moins 2 fois par semaine avaient un risque d'AVC réduit de 47%. Après le repas, ne vous levez pas tout de suite, mais mangez une poignée de noix comme des noix, des amandes ou des arachides. Vous vous souvenez que j'ai mentionné plus tôt que les médicaments privent le corps de magnésium. C'est là que les noix comblent naturellement cette carence. Le magnésium est essentiel pour prévenir les crampes musculaires et l'arythmie cardiaque. Une seule poignée de noix par jour peut vous faire vivre le changement étonnant de ne plus avoir de crampes aux jambes. Après-midi, le moment en or pour se connecter au monde. Si possible, sortez une fois de plus l'après-midi. Pas besoin de marcher longtemps. Un tour du quartier, un passage au marché ou une rencontre avec des amis au club des aînés, c'est bien aussi. Ne restez surtout pas enfermés à la maison. Regardez les gens dans les yeux, souriez et engagez la conversation. Le sujet peut être aussi anodin que la météo ou le repas du jour. Rappelez-vous, la solitude tue plus vite que le cancer. Une simple conversation de 5 minutes a un effet réducteur sur l'inflammation cérébrale. En rentrant à la maison, buvez un verre d'eau tiède et pendant votre repos, entraînez-vous à vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes. Au début, vous pouvez vous appuyer sur un mur. C'est la meilleure façon d'entraîner votre sens de l'équilibre et d'éviter les chutes à l'avenir. Soir, préparation pour un sommeil réparateur. Dîner léger, manger trop oblige l'estomac et le cœur à travailler sans relâche toute la nuit. Après le repas, mangez une banane. La banane est riche en potassium et en magnésium, ce qui prévient les crampes nocturnes aux jambes et favorise un sommeil profond. C'est un super aliment particulièrement nécessaire pour ceux qui prennent des médicaments pour l'hypertension. Et voici le moment le plus important de la soirée. Appelez un enfant, un ami ou une connaissance du club des aînés et parlez pendant au moins 10 minutes. Racontez votre journée, partagez vos émotions ou demandez simplement des nouvelles. Si un appel est difficile, un SMS peut faire l'affaire. L'important est de maintenir le lien. Ces 10 minutes éliminent la solitude, réduisent l'inflammation dans le cerveau et ravivent l'esprit. 1 heure avant de vous coucher, buvez votre dernier demi-verre d'eau tiède de la journée. Si vous en buvez trop, vous devrez vous lever pour aller aux toilettes au milieu de la nuit, alors assurez-vous de ne boire qu'un demi-verre. L'eau tiède détend le corps et le prépare à un sommeil profond. Et au lit, avant de vous endormir, repensez à votre journée et trouvez 3 choses que vous avez bien faites. Oui, juste 3 choses. Cela calme l'esprit et apporte un sommeil beaucoup plus profond. Voici la routine de restauration de la vie de 24 heures que je vous propose. Ce n'est ni compliqué ni coûteux. Il suffit de la pratiquer assidûment chaque jour, croyez-moi. Après seulement 2 semaines, vous sentirez nettement que votre corps a changé. Jusqu'à présent, nous avons abordé de nombreux sujets. Résumons tout cela en 5 habitudes clés. Ces 5 habitudes ne sont ni compliquées, ni ne demandent d'efforts particuliers. Absolument pas. Ce sont des actions très simples que tout le monde peut facilement mettre en pratique, mais leurs effets sont si puissants qu'ils peuvent prolonger votre vie de plusieurs décennies. Premièrement, dès que vous ouvrez les yeux le matin, buvez un verre d'eau tiède
et levez-vous et asseyez-vous d'une chaise 10 fois. C'est tout. Pas besoin de salle de sport de coach ou d'équipement coûteux. Un verre d'eau et une chaise suffisent. Cette simple habitude fluidifie le sang qui s'est épaissi pendant la nuit, réveille votre corps et renforce les muscles du bas du corps, vous protégeant ainsi des chutes mortelles. Deuxièmement, au déjeuner, assurez-vous d'avoir sur votre table un morceau de poisson gras et une poignée de noix. Du maquereau grillé du thon en conserve n'importe quel poisson gras fera l'affaire. Et une poignée de noix, des amandes, des arachides suffisent. Ces deux aliments simples nettoient vos vaisseaux sanguins, protègent votre cerveau et reconstituent les minéraux essentiels perdus à cause des médicaments que vous prenez quotidiennement. Troisièmement, l'après-midi, marchez 10 minutes au soleil et faites 10 montées sur la pointe des pieds. 10 minutes suffisent. Pas besoin d'aller loin. Une promenade dans la cour de votre immeuble ou un tour du quartier suffit. Pendant la marche, arrêtez-vous un instant pour vous mettre sur la pointe des pieds puis redescendez. Comme si vous faisiez du ballet. C'est simple, mais pendant ce court laps de temps, vous absorberez de la vitamine D du soleil et entraînerez les muscles de vos mollets, appelez le deuxième cœur. Quatrièmement, le soir, appelez quelqu'un, un enfant qui vit loin, un ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps ou même un voisin proche. Parlez pendant 10 minutes. 10 minutes suffisent. Partagez votre journée, prenez des nouvelles et riez ensemble. Ce court appel n'est pas juste un son. C'est un remède naturel qui apaise l'inflammation dans votre cerveau et le meilleur bouclier pour vous protéger du tueur invisible qu'est la solitude. Cinquièmement, buvez un demi-verre d'eau tiède 1 heure avant de vous coucher. Ni trop, ni trop peu, juste un demi-verre. L'eau tiède détend le corps et favorise un sommeil profond et réparateur. Le lendemain matin, vous vous réveillerez avec vitalité et non avec fatigue. C'est tout pour ces 5 habitudes. Simple, n'est-ce pas? Rien de compliqué, pas de termes médicaux difficiles, pas besoin d'outils ou d'argent spéciaux. Tout ce que vous avez à faire est d'intégrer naturellement ces 5 habitudes dans votre routine quotidienne. Le matin, eau tiède et le verre de chaise. Le midi, poisson et noix. L'après-midi, soleil et pointe de pied. Le soir, un appel de 10 minutes. Avant de dormir, un demi-verre d'eau tiède. Répétez cela tous les jours. Pas besoin d'y penser. Faites-le tout simplement, je vous lance un défi, essayez-le sincèrement pendant les 2 premières semaines, juste 14 jours. Marquez-les sur un calendrier et cochez chaque jour où vous le faites, et je vous le promets, dans 2 semaines, votre corps se sentira beaucoup plus léger, les douleurs articulaires diminueront, votre sommeil sera plus profond et votre humeur sera plus fraîche. Et continuez pendant 2 semaines de plus, 1 mois au total. Alors les gens autour de vous le remarqueront en premier. Pourquoi avez-vous l'air si jeune ces derniers temps? Quel est votre secret, vous demanderont-ils? Alors vous pourrez sourire et répondre le secret n'est pas un médicament cher ou un traitement spécial. Ce sont ces 5 habitudes en or que je pratique tous les jours. Je voudrais ajouter une chose. Lorsque vous pratiquez ces habitudes, n'essayez pas d'être parfait. Certains jours, vous ne pourrez peu être vous lever de votre chaise que quelques fois, et d'autres jours, vous ne pourrez peu être pas passé d'appel. C'est pas grave. L'important est d'en faire un peu chaque jour. Il vaut bien mieux faire 70% de manière constante chaque jour que 100% parfaitement un seul jour. Isabella Ferrari, 74 ans, que j'ai conseillé pour la première fois, a essayé de tout faire en même temps et a abandonné au bout de 3 jours. La pression était trop forte. Je lui ai donc dit... Faites une seule chose par jour. La première semaine, contentez-vous de boire de l'eau le matin. Une fois que vous y serez habitué, la semaine suivante, ajoutez l'habitude de vous lever de votre chaise. De cette façon, vous pouvez augmenter progressivement. Madame Ferrari a ainsi réussi à intégrer les 5 habitudes en 3 mois. Et lorsque je l'ai revue 6 mois plus tard, elle m'a dit « Maintenant, c'est si naturel que ça me semble bizarre de ne pas le faire ». L'habitude était complètement ancrée dans son corps. Une fois qu'une habitude est formée, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Vous le faites automatiquement. Ne vous pressez pas non plus. Commencez une chose à la fois lentement. Aujourd'hui, un verre d'eau le matin. Demain, levez-vous 5 fois devant votre chaise. Après-demain, mangez une poignée de noix au déjeuner. En ajoutant une chose chaque jour, vous créerez vos propres habitudes de santé.
Et ne le faites pas seul, faites-le avec votre famille ou vos amis. C'est beaucoup plus amusant et durable ensemble. Faites l'exercice de lever de chaise avec votre conjoint le matin et lorsque vous appelez un ami, parlez du nombre d'habitudes que vous avez suivies aujourd'hui. En faisant cela ensemble, vous vous encouragez et vous vous motivez mutuellement, ce qui vous empêche d'abandonner. Enfin, je tiens à souligner quelque chose d'important. Ces habitudes ne sont pas destinées à guérir des maladies, mais à les prévenir. Ne soyez pas complaisants si vous êtes en bonne santé maintenant. C'est en créant de telles habitudes lorsque vous êtes en bonne santé que vous pourrez maintenir cette santé jusqu'à 80 ou 90 ans. Et même si votre corps est un peu inconfortable, maintenant il n'est pas trop tard. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous rétablir. Chers amis, récapitulons ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Beaucoup de gens boivent beaucoup d'eau, marchent 10 000 pas par jour et prennent leurs médicaments régulièrement pour leur santé. Mais ce n'est pas tout. Il faut répartir sa consommation d'eau, combiner la marche avec des exercices musculaires et compléter son alimentation en prenant des médicaments. Et surtout, il est important de maintenir des liens avec les autres. Beaucoup de gens se trompent. Plus on boit d'eau, mieux c'est. Marcher suffit. Il suffit de prendre ses médicaments. Il est normal d'être seul en vieillissant. Ce sont ces pensées qui rongent votre espérance de vie en bonne santé. Vous devez abandonner complètement ces mauvaises habitudes dès aujourd'hui. Vous savez maintenant quelle est la bonne méthode de gestion, n'est-ce pas? Boire de l'eau en 4 fois par jour, faire l'exercice de lever de chaise, en plus de la marche, manger des bananes, des noix et du poisson gras, prenant ces médicaments et parler à quelqu'un serait-ce que 10 minutes par jour, juste ces 4 choses, rien que ces 4 choses, et votre corps sera complètement différent. Vous avez déjà vu ce qui se passe lorsque la gestion est mauvaise, n'est-ce pas? Boire de l'eau d'un seul coup, le soir, met une pression sur le cœur et fatigue les reins. Marcher seulement entraîne une perte musculaire, des chutes et des fractures. Prendre des médicaments sans complément nutritionnel provoque des crampes et accumule la fatigue. L'absence d'interaction avec les autres fait monter la tension artérielle et provoque la dépression. Finalement, la santé s'effondre et il devient difficile de dépasser 80 ans. À l'inverse, que se passe-t-il avec une bonne gestion? En répartissant la consommation d'eau, le gonflement du visage disparaît et les maux de tête cessent. En entraînant ses muscles, les jambes deviennent fortes et on ne tombe pas. En complétant son alimentation, on n'a plus de crampes et on dort bien. En rencontrant des gens, la tension artérielle se stabilise et l'humeur s'améliore. Et en conséquence, on peut vivre en bonne santé jusqu'à 85, 90, 100 ans. Chers amis, si vous deviez choisir une seule chose à mettre en pratique dès aujourd'hui, que feriez-vous? Je vous recommanderais de boire un verre d'eau tiède dès le réveil le matin. C'est la chose la plus facile et dont vous ressentirez les effets le plus rapidement. Demain matin, en vous réveillant, allez d'abord à la cuisine, chauffez de l'eau et buvez lentement un verre. Et souvenez-vous de cette sensation, c'est le signal que votre corps se réveille. Une fois que vous serez habitué au verre d'eau, la semaine suivante, ajoutez l'exercice de lever de chaise. La semaine d'après, ajoutez une poignée de noix au déjeuner. En accumulant ainsi les choses dans un mois, vous aurez créé vos propres habitudes de santé parfaites. Et ces habitudes vous protégeront jusqu'à 100 ans. Il y a une chose dont je suis devenu certain après avoir rencontré des milliers de personnes pendant 40 ans. Le secret des personnes qui vivent longtemps et en bonne santé n'a rien de spécial. Ce ne sont ni des exercices grandioses, ni des remèdes coûteux. Ce sont simplement de petites habitudes répétées chaque jour. Un verre d'eau, 10 le verre de chaise, une poignée de noix et un appel par jour. Il suffit de faire ces 4 choses chaque jour. Beaucoup de gens me disent « je suis trop vieux, maintenant c'est trop tard ». Ça ne sert à rien d'essayer maintenant. Mais les résultats de mes recherches sont tout le contraire. Le changement commence en un seul jour même à 70 ou 80 ans. Si vous buvez un verre d'eau aujourd'hui, le gonflement de votre visage diminuera demain matin. Si vous vous levez 10 fois de votre chaise aujourd'hui, vos jambes seront plus fortes dans 2 jours. Le corps est honnête. Si vous lui donnez ce qui est bon, il réagit immédiatement. Ce signal est transmis à chaque cellule. Les cellules musculaires se réveillent, les cellules des vaisseaux sanguins se renforcent et les cellules du cerveau s'activent. Ce sont ces petits changements accumulés qui finissent par changer votre espérance de vie. Toutes les personnes de plus de 90 ans que j'ai rencontrées m'ont dit ceci. Il n'y a pas de secret particulier, j'ai juste fait de petites choses
de manière constante chaque jour. Chers amis, nous avons parcouru un long chemin ensemble aujourd'hui. Je vous ai révélé 4 erreurs fatales que presque toutes les personnes âgées répètent chaque jour. Et je vous ai expliqué pourquoi le simple fait de boire de l'eau, de marcher, de prendre des médicaments et de s'enfermer dans la solitude est le chemin le plus rapide pour ruiner sa santé avant 80 ans. Et surtout, je vous ai transmis les 5 habitudes en or qui sauvent des vies que j'ai découvertes après des milliers de cas réels et 40 ans de recherche. Mes chers amis, toutes les connaissances que vous avez entendues aujourd'hui n'ont aucun sens si vous ne les mettez pas en pratique immédiatement. Si vous vous contentez de regarder la vidéo et de l'éteindre, rien ne changera. Je ne veux pas de cela. Je ne veux pas que vous ayez perdu votre temps à m'écouter. C'est pourquoi je vous demande de passer à une action très concrète, ici et maintenant. Levez-vous maintenant, c'est vrai. Ne remettez pas à plus tard, même pas une seconde, levez-vous. Allez à la chaise la plus proche de chez vous. Posez votre main sur votre poitrine et sentez les battements de votre cœur. Et faites le mouvement de vous asseoir et de vous lever 5 fois. Juste 5 fois. Je ne demande pas 10 fois au début. Juste 5 fois. C'est le premier pas. C'est la première promesse que vous vous faites à vous-même. La promesse de changer. La promesse de vaincre l'âge. La promesse de retrouver la santé et de vivre heureux. 1 0, 2 0, 3 0 ans de plus. Et après avoir terminé les 5 levers de chaise, faites une chose de plus. Prenez votre téléphone et appelez quelqu'un que vous aimez. Un enfant, un petit enfant, un ami ou un voisin. Appelez et dites « J'ai entendu une histoire de santé très importante aujourd'hui et j'ai décidé de changer. Je veux vivre plus longtemps pour être à tes côtés. » Cet appel ne fait pas que dissiper la solitude, il devient une promesse publique que vous vous faites à vous-même et une source de motivation puissante. Si la vidéo d'aujourd'hui a un tant soit peu résonné en vous, si vous sentez que mon histoire peut protéger votre vie ou celle de vos proches, alors cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je publierai de nouvelles vidéos pour vous transmettre des connaissances médicales réelles, des secrets de santé scientifiquement prouvés et les histoires vraies de personnes qui ont changé leur vie avec de simples habitudes. Ne les manquez surtout pas et cliquez sur j'aime. Ainsi, cette vidéo pourra toucher plus de gens. Quelque part, les parents ou les grands-parents de quelqu'un ont peu être besoin d'entendre cela. Ils souffrent peu, être en ce moment même d'une santé sur le point de s'effondrer, de solitude, d'un corps qui les lâche. Votre simple clic pourrait les sauver. Une autre faveur, s'il vous plaît, dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez votre âge, vos préoccupations de santé et l'une des 5 habitudes en or que vous allez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Je lirai et répondrai à tous les commentaires. Ceci n'est pas une simple chaîne YouTube. C'est une communauté de personnes qui luttent ensemble pour retrouver la santé, vivre plus longtemps et mener une vieillesse digne. Nous sommes une grande famille. Je veux entendre vos histoires. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos parents, grands-parents, parents et amis. Envoyez le lien dans le groupe de discussion familiale ou publiez-le sur vos réseaux sociaux personnels. La santé n'est pas un secret à garder pour soi. La santé est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à ceux que nous aimons. En partageant cette vidéo, vous leur offrez la chance de vivre 10 ou 20 ans de plus en bonne santé. Enfin, je vous remercie du fond du cœur. Merci d'avoir pris 30 précieuses minutes pour écouter mon histoire. Merci de m'avoir cru et d'avoir décidé de changer. Je vous souhaite sincèrement une santé florissante, un esprit clair, un cœur rempli d'amour et une vie longue, belle et pleine de sens. Rappelez-vous, la vieillesse n'est pas une fin. Si vous prenez bien soin de vous, c'est un nouveau chapitre magnifique de la vie. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. À ce moment-là, je vous apprendrai comment manger pour que vos os ne s'affaiblissent pas, comment bien dormir sans médicaments et comment garder un esprit clair à 80 et 90 ans. Ne manquez surtout pas cela. Encore une fois, merci sincèrement. Je vous souhaite d'être toujours en bonne santé et heureux. Et n'oubliez pas, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie.